Accéder au plan morantiel, ce n'est pas de la mort, dans le sens que ce n'est pas une désincarnation, c'est un transfert d'énergie. L'esprit, ça a toujours existé. Seulement, ça n'a pas toujours existé dans une conscience. Et l'étape morantielle, c'est d'amener justement cette conscience sur les plans de l'esprit qui a toujours existé. Donc ce n'est pas être mort tout en continuant d'exister. Il n'y a pas non plus besoin d'accepter de mourir, accepter de plein gré sa propre mort. Le corps physique, c'est la coquille d'œuf qui va donner naissance au corps morantiel, dans lequel la conscience peut être transférée après la mort de la coquille, après la cassure de la coquille. Donc il faut effectivement passer par une forme de mort, mais elle n'est pas vécue comme une mort si on n'est pas identifié à la coquille. La coquille ne sert plus à rien une fois que c'est éclos, une fois qu'elle a donné vie sur les plans morantiels. Donc pour l'esprit, il n'y a pas de mort, ça a toujours existé, et le plan morantiel permet de prendre conscience que ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'on commence à conscientiser l'étendue de l'esprit, tout en se libérant de l'illusion de la mort du corps et du processus de réincarnation, de désincarnation, qui est une illusion totale. Au début de la question, on me demande si le fait d'avoir une discipline au niveau du corps, au niveau du mental, ça peut aider à apaiser les pensées. Là, la personne me dit l'intervalle entre les pensées, afin de laisser place au silence. C'est impossible pour l'ego de contrôler ses pensées, parce que l'ego, il est constitué des pensées. C'est pour ça que c'est très difficile de ne pas s'identifier à ses pensées, puisque ce sont ces mêmes pensées qui constituent le fameux moi-je, qui est une illusion dans le fond. La forme de mort qui concerne cette question-là, c'est le fait que l'ego doit surtout prendre conscience que ses pensées ne sont pas lui-même. Donc c'est même pire que ça, c'est que l'ego, ce n'est pas le jeu. L'ego, c'est une illusion totale. C'est l'esprit qui est plongé dans les conditions de survie humaine et animale, instinctive. L'esprit, ça n'a pas de moi-je, ça n'a pas de personnel. L'esprit, c'est pré-personnel. Et il faut, si on veut, si on a le désir de réduire les pensées, je pense que la personne voulait sous-entendre de réduire le mental qui tourne sans cesse dans le but précis de nous maintenir dans cette activité cérébrale, dans ce cercle vicieux. L'esprit, quand il est dans ces conditions de survie animale, humaine, il ne se sait pas, il ne connaît pas sa propre science, il ne connaît plus sa propre infinité, il ne connaît plus sa divinité. Il faut la lui apprendre. Les gens qui sont en quête de cette évolution spirituelle, du fait de ne plus penser, d'avoir un contrôle sur ses émotions, sur ses pensées, ils ont tendance à croire que le mental doit s'éteindre. C'est la partie inférieure du mental qui doit s'éteindre. Le mental, il s'éteint jamais. Parce que c'est comme une fenêtre qui donne sur un monde qui sera toujours en activité. Et vous ne pouvez pas arrêter la fenêtre. Et vous ne pouvez pas encore moins arrêter le monde qui se déroule derrière votre fenêtre. Il n'y a rien en mémoire dans cette science supramentale. Il n'y a pas de mémoire. C'est une force qui détruit, qui ajuste les énergies inférieures. En les ajustant, en les détruisant, elle les libère de leurs influences, elle les libère de la forme, et cette énergie est réutilisée, récupérée et reconstruite d'une manière qui est plus parfaite. Lorsque la forme est trop petite, il y a abondance d'énergie dans la forme. L'individu avec sa sensibilité est obligé de craquer, il est obligé de casser, il est obligé de subir ce surplus énergétique qui fera briser les parois, briser la coquille, briser les formes. Ensuite, il y a des intelligences, des archétypes d'énergie qui ne sont pas vivantes, elles ne sont pas conscientes, elles sont intelligences. Et elles ont une fonction. Elles ont toutes, chacune, une fonction différente. Et certaines d'entre elles ont la fonction de reconstituer une forme beaucoup plus subtile, beaucoup plus spirituelle, qu'on appelle morantiel. Le morantiel, c'est du matériel. C'est une matière, mais qui est si subtile, qui n'est pas connue, qui n'est pas visible. Éventuellement, il y en a qui l'appellent la matière noire. Noire parce qu'on ne la voit pas. Mais si l'homme il a la capacité de détruire sa conceptualisation de la matière actuelle, s'il a suffisamment de volonté et de plein le cul d'être enfermé dans son concept humain, psychologique, scientifique, c'est avec cette volonté-là qu'il va accéder à des niveaux d'énergie supérieurs. Donc la méditation, les rituels, la discipline, faire du sport, prendre son jus de citron avec de l'eau tiède tous les matins, prendre ses douches froides, ça ce sont des concepts. Ça fait toujours partie du connu, ça fait partie de l'équilibre
merdique du mental qui a besoin de prendre pied quelque part, prendre appui quelque part. C'est bon pour le corps, ça, c'est tout. Pour le corps. Tu prends un Serge Gainsbourg qui est tout le temps défoncé, qui a des poumons qui doivent ressembler à des écorces d'arbres. Et tu prends un mec comme ça, il a beaucoup plus d'esprit qu'un Matt Pokora sur les plateaux, qui remercie les gens. Un mec en bonne santé qui fait du sport, qui est peut-être vegan, qui fait de la méditation. L'esprit, il en a rien à foutre du corps. C'est un torchon le corps pour l'esprit. Ça vient du zen et des conneries là, de yoga, de la bien-pensance, de la gentillesse. Je ne dis pas que c'est mal, je dis que ça n'a rien à voir avec l'esprit, ça n'a rien à voir avec l'évolution de la conscience, ça n'a rien à voir avec le fait de stopper les pensées. Les pensées, elles se stoppent quand on est conscient que ce ne sont pas les nôtres. Quand on est conscient que c'est un programme, soit la pensée est un programme, une personnalité ancienne qui est réactivée, contrôlée par un esprit collectif qui désire avoir tous sous son contrôle, qui désire maintenir l'animosité dans l'homme, la réflexion émotive, cyclique, inférieure. Parce que si l'homme s'en libère, il récupère son esprit individuel, il arrache à cet esprit collectif, qu'on appelle Dieu, l'esprit dominateur. L'homme, s'il se libère, il arrache son esprit individuel, il le gagne. Ça se fait par la volonté, ça se fait par la dualité, ça se fait pas par des techniques de bien-être. Ça, c'est une manipulation de plus. Pour la troisième partie de la question, ce n'est pas mort en ciel, c'est mort en ciel. C'est pas en, c'est on. Mort en ciel peut effectivement, si on utilise la langue des oiseaux, moi je n'utilise pas la langue des oiseaux, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par ce phénomène de langue des oiseaux. Je pourrais expliquer d'ailleurs comment ça se fait. Parce que les gens vont être fascinés par un alchimiste qui va vous expliquer à faire comment on appelle ça là, des liens avec les mots, il va décortiquer les mots et ça, vous allez trouver ça fascinant. Puis le mec il va faire des milliards de vues. Puis il y a moi qui vais probablement vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Comment ça se fait que c'est comme ça. Pourquoi il y a des mots que si on les décortique, ça veut dire autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus réel, mais de caché. Là c'est comme si la question, qui est en trois parties, me donnait quand même les indications. Mais je vais l'expliquer maintenant pourquoi c'est comme ça. La créativité de l'homme, donc lorsqu'il invente les mots, lorsqu'il crée les mots pour s'exprimer, il canalise, ces mots sont créés en astral. Ces mots sont des... Si on regarde le mot comme une énergie, comme une forme, si on fait cet exercice d'esprit-là, cet exercice mental, on peut sentir que les mots, ils ressemblent à l'émotion qui a besoin d'être exprimée à travers ce mot. Cette émotion, elle est organisée, l'énergie de cette émotion est organisée en astral, qu'on appelle aussi le monde des formes pensées, le monde de la mémoire, le monde de la mort, le monde du karma, le monde de merde. Voilà. Donc lorsqu'il y a un mot, par exemple mort en ciel, et non pas mort en ciel, parce que si on lit mort en ciel, effectivement, mort en ciel, ça se produit lorsqu'il y a mort physique et que la conscience est transférée dans un corps de lumière, un corps mort en ciel, dont la matière est mort en ciel. On peut appeler ça aussi un corps de lumière qui permet une discontinuité de la conscience, qui permet à cette conscience de révéler de multiples aspects subtils qui ne sont pas accessibles à travers un corps physique et un cerveau matériel. Donc effectivement, il faut, entre guillemets, dans le corps physique, mourir et accéder à ce qu'on pourrait imaginer comme le ciel. Donc mort en ciel. On n'est pas mort sous la terre, donc enterré, on est mort dans le ciel. Sauf que ça se dit mort en ciel. Pourquoi c'est le on? C'est parce que les intelligences, l'évolution dans les mondes mort en ciel, c'est le fait que la conscience intègre ces fameux archétypes d'énergie, il intègre ces fameuses intelligences systémiques qui sont universelles, donc elles ne sont pas une, ce n'est pas un jeu, c'est un on, mais c'est un on qui lorsqu'il est fusionné avec la personnalité, ou en tout cas la conscience humaine, individuelle, c'est un on universel qui s'individualise à travers du coup l'individu, à travers la conscience, à travers le fini, mais qui peu à peu brise ces barrières. Donc il y a toujours un fini dans les mondes de mort en ciel, mais c'est un fini qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus subtil. Ensuite, il y a les plans spirituels, qui sont également beaucoup plus subtils, beaucoup plus vastes, mais dont l'illusion du fini est progressivement supprimée. Et ensuite, il y a les plans de l'esprit pur. Donc mort en ciel, c'est mourir et accéder à une partie très universalisée, où l'individu, la conscience, intègre de multiples réseaux universels, des circuits universels,
où il est en contact vibratoire et presque même, je pourrais dire, en fusion avec ces intelligences qui organisent les conditions d'évolution pour créer l'individu, pour créer la conscience. Donc l'individu devient peu à peu son créateur d'une façon consciente. Il devient peu à peu l'organisateur de sa propre évolution, puisqu'il intègre les intelligences qui auparavant étaient au-dessus de lui et qui organisaient contre sa volonté humaine. Mais elles constituaient finalement, ces intelligences, sa volonté cosmique qui n'était pas encore concrète, qui n'était pas encore présente. Donc je n'ai pas envie de faire la vidéo sur la langue des oiseaux. J'attends de voir s'il y a des commentaires. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur la langue des oiseaux, d'où est-ce que ça vient, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a des mots qui peuvent se décortiquer et finalement laisser transparaître une information cachée, subtile. Je préfère attendre qu'il y ait des commentaires pour voir s'il y a des commentaires ou pas.